décidé de raconter mon histoire parce que je trouve que les gens n'en parlent pas assez. C'est un sujet qui est tabou. Ça a détruit ma vie, carrément, parce qu'à l'époque, j'étais jeune, j'avais 17 ans. Donc, j'ai perdu mon estime, j'ai perdu ma confiance en la vie, j'ai perdu ma confiance en les hommes, j'ai perdu le goût de vivre. C'est sûr que une petite fille de 17 ans, c'est un petit peu naïf. J'avais jamais eu de chum, donc mon premier qui m'a regardé. Puis j'ai eu aussi l'épisode de mon père qui était absent. Fait que ça, c'est sûr que lui est venu remplir ce vide-là. Fait que je suis embarquée à 200 % dans cette relation-là. Ça devait pas être comme ça, mais c'est ça. Ça a commencé beaucoup par la violence verbale et psychologique. Ça a été vraiment l'élément déclencheur, ça a été ça. Ensuite de ça, c'était vraiment physique. Un coup de poing ou quoi que ce soit, ça fait mal sur le coup, mais après, je veux dire, t'as pas nécessairement une séquelle, sauf que le psychologique et le verbal, c'est quelque chose. J'ai décidé de partir parce qu'il y a eu vraiment des coups physiques. J'ai eu la tête sur les planchers, des coups de pied dans les côtes. Cette fois-là, j'ai vraiment eu peur de mourir. Fait que là, je me suis dit, j'avais comme 3 choix à ce moment-là. C'est où je restais, je continuais dans cette relation-là, où je partais, où je le tuais. J'avais carrément, c'était mes 3 choix. Puis je me suis choisie, j'ai décidé que j'allais partir, que je valais mieux que ça. Il va-tu vouloir te tuer? C'est tout ça. C'est ce qui fait que faut que tu ramasses toutes tes dernières forces pour sortir de là. C'est vraiment pas facile. J'ai vécu avec quelqu'un qui aimait les contrôles, contrôler dans tout. Contrôler mes contacts, mes amis, la bouffe que je faisais, et ma façon de m'habiller. Je vivais encore 4 ans avec lui par peur. Imaginez vous coucher avec un homme dont tu as peur. C'était vraiment très, très difficile. Je ne savais pas comment m'en sortir. Puis j'ai des filles. Puis le fait que mes filles me voient comme modèle d'une femme battue, violentée, contrôlée par les conjoints, c'est pas ça que je voulais donner comme exemple à mes filles. À un moment donné, j'ai compris qu'il fallait partir, puis je ne pouvais pas me faire du mal. J'ai dit aux filles, moi, je quitte papa, je pars. Vous voulez m'accompagner, vous voulez rester avec papa. Elle dit non, maman, on a peur. Ma grande fille, maman, j'attends tout. Elle m'a dit, maman, j'attends depuis toujours ces moments. Au début, j'avais honte d'en parler. 5 ans plus tard, ici, j'ai découvert par hasard qu'il y a un centre de femmes qui accueille les femmes qui n'ont pas de famille. C'est ça que je l'ai compris. Parce que moi, je suis immigrante, en recul. Maintenant, je découvre ma nouvelle moi. Je suis Mariam qui aime la vie. Là, maintenant, je suis branchée en moi-même. Je me consulte. Je fais ce que je veux, ce qui me plaît. C'est sûr que je suis une fille qui mord totalement dans la vie maintenant. J'en profite au maximum. Je veux voyager. J'ai commencé à m'épanouir puis à faire enfin qu'est-ce que j'aimais. Puis je découvre qui j'étais finalement après autant d'années.